Des retours d'expérience, d'accidents à la maison, en voiture, au travail, ainsi que des témoignages pour vous permettre de tirer les enseignements et renforcer votre vigilance. Sauvons nos vies, le podcast de Prévence, déclencheur d'électrochoc. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve comme chaque lundi pour un nouvel épisode de Sauvons nos vies, saison 2. Comme vous le savez maintenant, chaque début de semaine, je vous raconte une nouvelle histoire d'accident ou de presque accident, avec également les principaux enseignements qu'il faut en tirer. N'hésitez pas à échanger et communiquer avec nous sur notre page LinkedIn Sauvons nos vies. Et si vous avez des histoires intéressantes à nous faire partager, vous serez sur le bon canal. C'est parti pour le second épisode de cette nouvelle saison. C'est l'histoire étonnante et presque tragique de Martin. Martin est artisan couvreur. Un jour d'été 2020, le ciel est menaçant, l'air est lourd, électrique. Notre couvreur est chez un client. S'affairant sur un toit, les nuages noirs se font de plus en plus pressants et soudain, l'orage éclate. La pluie commence à tomber, la cliente, attentionnée, lui apporte même un parapluie, histoire de le protéger de cette averse soudaine. Il le prend volontiers et continue son travail. Sans prévenir, un éclair fend le ciel et s'abat sur le parapluie de Martin. Le couvreur est frappé par la foudre, le parapluie s'envole violemment, arraché de ses mains, le choc est intense. Mais, miracle, il est encore debout. Ébranlé et un peu choqué, certes, mais debout. Le couvreur prend immédiatement son portable et appelle Mathilde, sa femme, qui s'avère être sauveteur, secouriste du travail. « Chérie, je crois que j'ai pris la foudre, mais ça va, je rentre à la maison. » Mathilde, inquiète, commence à le questionner. Prendre la foudre n'est pas anodin. Cependant, elle le laisse prendre sa voiture pour rentrer à la maison. Première erreur, dira-t-elle plus tard. Il arrive chez lui, mais quelque chose ne va pas. Martin a mal à la tête et il se sent très fatigué et ses oreilles bourdonnent. Mathilde, de plus en plus inquiète, appelle le 15. Le conseil est clair, il faut se rendre aux urgences le plus vite possible. Mais cette fois, c'est elle qui conduit. Deuxième erreur, pensera-t-elle plus tard. Les minutes passent, l'état de son mari s'aggrave. En route vers l'hôpital, il fait un gros malaise dans la voiture. Le trajet de 15 minutes semble interminable. Arrivé aux urgences, il est pris en charge immédiatement. Les médecins s'affairent autour de lui. Le verdict est clair, il n'est pas passé loin de la catastrophe. En effet, le foudroiement peut entraîner un arrêt cardiaque, une perte de connaissance et des déficits neurologiques transitoires ou permanents. Des brûlures graves et des lésions internes sont rares. Le diagnostic est clinique, le bilan nécessite un électrocardiogramme et un monitoring cardiaque. Avec le recul, sa femme analyse la situation et se rend compte de ses erreurs. Elle aurait dû insister pour que son mari appelle une ambulance et soit transporté immédiatement à l'hôpital. Aujourd'hui, Mathilde se considère comme une ambassadrice des coups de foudre. Quand l'orage gronde, quand les éclairs illuminent le ciel, elle rappelle à tous l'importance de se mettre à l'abri et de bien penser à fermer toutes les fenêtres et les portes. Tout peut aller très vite. En 3 quarts d'heure, son mari a failli perdre la vie. Cette histoire souligne l'importance, effectivement, de se mettre à l'abri en cas d'orage. Les orages peuvent être imprévisibles et dangereux. Si vous travaillez ou êtes en extérieur, arrêtez immédiatement et trouvez un endroit sûr pour vous protéger. Ne pas conduire également en état de choc ou blessé. Martin a pris la route après avoir été frappé par la foudre, ce qui a aggravé la situation. Conduire en état de choc ou après un accident peut être extrêmement dangereux. Il est donc préférable d'attendre l'arrivée des secours, pompiers ou SAMU. Et enfin, éviter la manipulation d'objets conducteurs pendant un orage, comme ici un parapluie par exemple, car ils peuvent bien évidemment attirer la foudre. Le principal enseignement qu'il faut donc retenir de cette histoire est qu'il est essentiel de se mettre à l'abri rapidement lorsque le temps devient orageux, sans attendre que la pluie ou les éclairs ne fassent leur apparition. Voilà, ce second épisode arrive à son terme. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée, sur notre page LinkedIn, mais aussi sur notre chaîne YouTube Sauvons nos vies. Je vous souhaite une excellente semaine et en attendant, sauvons nos vies.